je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai mis en diapositive pour débuter. Ah oui, voilà. Alors, je vais vous montrer une diapositive, mais il va falloir que vous l'identifiez. D'accord? Alors, pour l'identifier, il faut répondre spontanément. Il faut pas, je vous montre la diapo, il ne faut pas que vous commenciez à réfléchir pendant 2 ou 3 minutes. Tout de suite, il faut que vous me donniez la réponse. OK? Donc, je vous montre la diapo, puis tout de suite, je vais entendre la réponse. Vous êtes capable de faire ça? OK, je vous montre la diapo, puis... dans la réponse, OK? Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce que vous allez voir à l'écran? Oh, je l'ai marqué, lapin au canard, je voulais l'enlever. J'ai raté mon coup. Je croyais que je l'avais en 2e commande. Mais qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Toi, tu vois un canard? Hein? Ouais, maintenant, vous voyez les deux, parce que j'ai marqué lapin au canard, là. Ben, peut-être sur notre première réaction, bien, on se dit, moi, ma première réaction, c'était un canard. C'est, hein? Et puis, après, je me suis dit, pourquoi il parle de lapin? Et puis, j'ai commencé mentalement à voir la chose différemment. Puis je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est aussi un lapin. D'accord? Alors, vous voyez que, oui, le lapin a des oreilles ici, là. Regarde, ça, c'est les oreilles du lapin, là. Ah, voilà, voyez-vous, là? Ça, c'est les oreilles du lapin, ici, là. Avec la bouche du lapin, là. Hein? Alors, je ne voulais pas vous montrer ça pour diviser l'église ce matin sur une diapositive. Mais j'ai une 2e diapositive pour vous ce matin. Et la 2e est aussi intéressante. Elle est un petit peu plus compliquée, par exemple. Qui a raison? La personne de gauche ou la personne de droite? Joseph, lui, fait une réponse de Normand. Il dit « personne n'a raison ». Là, Gisèle, elle se tord la tête pour essayer de voir mieux. Alors Guillaume, il essaye une explication scientifique, c'est ça? Alors c'est certain que si vous vous situez du côté de ce monsieur-là, lui il compte les 4 bouts, puis il y en a 4. Si vous vous situez du côté de ce monsieur-là, il compte les 4 bouts, il y en a 3. Alors est-ce qu'il y en a 3 ou il y en a 4? En tout cas, je vous laisse le soin de décider s'il y en a 3 ou s'il y en a 4. Quand j'étais petit, ou plus petit en tout cas, jusqu'à l'adolescence, quand je cherchais quelque chose dans la cuisine, puis ma mère me disait oh, « ça se trouve à tel endroit, dans tel tiroir, ou ouvrir tel placard », puis je cherchais, je ne voyais pas. Puis ma mère me disait « tu ne verrais même pas de l'eau dans la mer ». Alors c'est vrai, hein? La plupart d'entre vous, là, si vous pensez qu'il y en a 4, moi je vous dis qu'il y en a 3. Ou s'il y en a 3, moi je vous dis qu'il y en a 4. Ou si on retourne en arrière, vous me dites que c'est un lapin, moi je vous dis que c'est un canard. On a tous notre façon de voir les choses. Hein? On a tous notre perspective. Et la question à laquelle je voudrais qu'on réponde ce matin, c'est la suivante. Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu dans ta vie? Est-ce que tu vois Dieu dans le monde dans lequel nous nous trouvons? Marie de Magdala, quand elle est allée au tombeau, elle a parlé à Jésus et elle n'avait pas vu que c'était Jésus. Se pourrait-il que nous ayons, nous aussi, un problème d'optique, un problème de perception? Se pourrait-il que nous ayons certaines difficultés à voir Dieu dans certains contextes de notre vie? Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous dans un texte des psaumes. C'est intéressant, je ne me suis pas concerté avec Joseph.
mais j'aimerais qu'on prenne le psaume 19. Psaume 19. Un psaume qui est très connu, mais nous allons l'aborder autour de ce thème. Vois-tu Dieu? Psaume 19. Alors je vais lire dans la Bible du Semeur, ça nous habitue à une version un petit peu différente. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux extrémités ou aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente, comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'orient, il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon, et il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens, sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. Il y trouve un grand profit. Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Un petit psaume, un tout petit psaume. Et pour ceux qui ont étudié peut-être davantage les psaumes, vous savez que ce psaume est classé dans deux catégories. On peut classer ce psaume dans deux catégories. Les psaumes de la nature, puisqu'il commence en parlant de la nature qui déclare la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, pardon, ou on peut le classer dans les psaumes de la loi, puisque dans la deuxième partie du psaume, le psalmiste, David, nous parle des vertus et des bienfaits de la loi. Alors ce matin, ce que je voudrais faire pour répondre à ce thème, la vois-tu Dieu? J'aimerais qu'on puisse aborder le psaume sous trois angles. Et je vous les présente à l'écran, même si ça ne va pas être mon plan, mais c'est trois aspects qui restent dans mon esprit à la lecture de ce psaume et à l'étude de ce psaume. Puis j'aimerais vous suggérer que ces trois aspects-là sont importants pour les psaumes que nous pouvons lire. Quand vous lisez chez vous, vous pouvez vous poser ces trois questions, ou vous pouvez lire les psaumes à partir de ces trois aspects. Le premier, c'est l'observation. On observe quand on lit. Moi, je trouve ça extraordinaire, les gens qui sont spécialistes, parce que les spécialistes voient des choses que moi, je ne vois pas. Il paraît que les médecins, en vous regardant, ils peuvent voir si vous êtes malade. Ils regardent l'état de vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre teint, tu sais. Puis moi, je ne sais pas lire ce genre de choses-là. Les gens qui travaillent la terre, ils savent lire les signes dans les cieux pour savoir quelle température il va faire demain. Bon là, j'en reconnais un petit peu, même si je ne suis pas très spécialiste non plus dans ce domaine. Et quand on lit les textes bibliques, c'est important de mettre des lunettes d'observation pour savoir qu'est-ce qui est écrit. Et là, en observant, nous allons voir qu'il y a trois parties dans le psaume. Et on va faire plusieurs observations au fur et à mesure que nous avançons. Et nous allons aussi interpréter le psaume, c'est-à-dire quel est le sens du psaume. C'est bien beau d'observer,
mais si je ne suis pas capable d'interpréter, je ne comprends pas. Si moi je regarde, puis je vois que Vincent, il est bien bronzé, il a l'œil clair, là je vois quelque chose, mais je me dis, il faut interpréter ça. Ah, il revient de vacances. Ah, probablement qu'il a eu de bonnes vacances. C'est important d'interpréter. Ou probablement qu'il en manque encore, parce qu'il lui manque encore un petit brillant dans les yeux. L'interprétation est tout aussi importante que l'observation. Et aussi l'application, hein, son application. Pourquoi je marquais s'application? L'application, voilà. Une fois qu'on a vu des signes, une fois qu'on a interprété, ben, comment est-ce que je vais appliquer le psaume dans ma vie? Et c'est à ces trois questions-là, en quelque sorte, que je voudrais répondre autour de ce thème. Vois-tu Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois un lapin ou un canard? Est-ce que tu vois 4 bouts ou tu vois 3 bouts? Dans certaines situations, il y a des gens qui voient Dieu. Dans les mêmes situations, il y a des gens qui se révoltent contre Dieu et qui ne voient pas sa main. Comment se fait-il que certains ont une perception et d'autres ne l'ont pas? Alors donc, si nous observons le psaume, on l'a lu rapidement, mais le psaume est composé de 3 parties, puis je pense que la plupart des commentateurs le divisent en 3. D'abord, c'est voir Dieu dans la création, dans la nature. Et le psaume commence au verset 2, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux », ou proclament la gloire de Dieu. Ensuite, le psaume nous parle de voir Dieu à travers la loi. Regardez au verset 8, la loi de Dieu est parfaite. À ce moment-là, on change de sujet. Il ne s'agit plus de la nature, il s'agit de la loi de Dieu. Et à partir du verset 13, on a une 3e partie. Et le verset 13 nous présente la réponse de celui qui voit Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai eu l'occasion récemment de présenter l'Évangile. Et les gens, ils m'ont écouté. Ils étaient dans un contexte où, disons, on s'était mis d'accord pour parler de l'Évangile. Parfois, les gens ne sont pas d'accord, ils ne sont pas très intéressés, vous écoutent plus ou moins. Mais là, le contexte, c'était un contexte dans lequel ces gens-là étaient d'accord. Je leur ai présenté l'Évangile, ils m'ont écouté. Et à la fin, je leur ai dit, est-ce que vous avez des questions? Ils n'avaient pas de questions. Alors moi, j'aurais aimé qu'ils aient des questions, tu sais. Mais j'ai comme l'impression qu'ils étaient un petit peu saisis, c'était un petit peu nouveau, ils n'avaient pas de questions. Mais quand Dieu nous parle, si nous voyons Dieu dans la création, si nous voyons Dieu dans sa loi, à un moment donné, Dieu s'attend à une réponse de notre part. Et j'espère que ce matin, si tu vois Dieu, tu vas aussi répondre à Dieu. Et c'est ça l'application. Notre réponse lorsque nous voyons Dieu. Alors, commençons tout d'abord la création. Est-ce que tu vois Dieu dans la création? Alors ici, dans ce passage, nous avons une petite description d'éléments universels dans la nature. C'est intéressant parce qu'on peut voir Dieu dans toutes sortes de choses. Ma femme, Marie-France, elle a mis des mangeoires dehors. Et puis, on voit vraiment des beaux oiseaux. Puis ça fait maintenant la 26e année, ça va faire 26 ans qu'on est à Rosemer. Et puis, d'un certain côté, il y a des oiseaux qu'on voit pour la première fois. Ça, avant, on ne les voyait pas. Pourtant, ils étaient probablement là. Et c'est sûr que des geais bleus, là, tu les vois, tu les entends. Tu sais. Mais le cardinal aussi, on le voyait. Tu sais. Mais là, on ne voit pas simplement le cardinal qui est rouge, vif, là, tu sais. Mais on voit aussi la femelle du cardinal, qui elle est beaucoup moins vive, avec des couleurs plus brunes. Et hier, j'étais à la maison, puis je dis à Mélodie, regarde, il y avait un oiseau tout jaune. Hein, Mélodie, tu te rappelles? C'était tout jaune qui était là. À lui, là, je ne l'avais pas vu, cet oiseau-là. Tu sais. Et c'est sûr qu'on peut voir Dieu dans toutes sortes d'éléments de la création. Mais dans ce psaume, le psalmiste a choisi d'en énumérer 3. Il parle des cieux, ou les cieux, c'est un terme général, hein, parce que ce n'est pas juste le ciel comme on dit, le ciel est bleu, mais derrière le ciel, il y a des étoiles, hein, il y a des galaxies, donc c'est l'étendue là, de tout cela. Il parle aussi du jour et de la nuit,
Et il parle aussi du soleil. Et généralement, ces trois éléments-là, les cieux, le jour et la nuit et le soleil, ce sont des éléments universels. Alors nous, on pourrait dire qu'on voit Dieu dans la neige. Mais allez expliquer à des gens qui vivent au Sahara comment voir Dieu dans la neige. Tu sais, mais l'auteur a choisi des éléments universels, c'est-à-dire des éléments que tous peuvent voir et à travers lesquels chaque être humain peut voir la gloire et la grandeur de Dieu. Alors, vous avez aussi, si nous continuons notre observation de ce psaume, nous pouvons observer que ce psaume est décrit avec un langage poétique. Il n'y a rien de pire que de prendre des textes poétiques et les interpréter de manière littérale. En tous les cas, si je dis à ma femme qu'elle est ma biche, j'espère que je ne vais pas littéralement la traiter comme une biche. Tu sais, on a toutes sortes de petits noms, de petits mots doux pour désigner ce que nous aimons, mais nous savons que ce sont des images. Hein, et il faut comprendre le sens de l'image, mais le sens de l'image n'est pas un sens littéral. Alors ici, vous avez, dans le langage poétique des psaumes, un trait qui caractérise la poésie des psaumes. C'est ce qu'on appelle le parallélisme. Alors, il y a toutes sortes de parallélismes, mais je vais vous présenter le parallélisme le plus simple. C'est le parallélisme qui consiste à répéter deux fois la même idée avec des mots différents. Et on fait souvent ça, hein. Avec les enfants, on leur dit quelque chose, on leur répète la chose, mais des fois avec d'autres mots, mais c'est toujours le même sens. Regardez le verset 2. « Tous les cieux proclament combien l'Éternel est glorieux ». Alors peut-être que le parallélisme, on le voit mieux dans la version de Second ou la Bible de Genève, qui nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Alors là, le parallélisme ressort très bien. Regardez, vous avez un sujet, les cieux. Et dans la deuxième partie du verset, vous avez un sujet, l'étendue des cieux. Vous avez un verbe, raconter, l'autre, manifeste. Hein, c'est synonyme tout ça. Il raconte quoi? La gloire de Dieu. Et l'autre raconte quoi? L'œuvre de ses mains. En fait, c'est la même chose que le psalmiste dit, en employant ce qu'on appelle le parallélisme, c'est-à-dire on répète la même idée deux fois. Alors faites attention dans les psaumes, parce qu'on peut faire des erreurs d'interprétation. Quand on croit que le mot « cieux » a un sens, puis l'étendue des cieux a complètement un sens différent. C'est simplement répéter la même idée. Alors on a au verset 3 un deuxième parallélisme aussi. Vous avez le jour en instruit un autre jour, et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Même chose, vous avez un sujet, le jour, le sujet, la nuit. Vous avez le verbe « il instruit ». La deuxième partie, vous avez « donne connaissance ». Puis vous avez, il instruit quoi? Un autre jour, et dans la deuxième partie, il instruit une autre nuit. Alors ça veut dire exactement la même chose. D'accord? Alors, ces deux versets, versets 2 et 3, nous décrivent, en utilisant des éléments de la création, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se voit au travers de la création. La troisième image, c'est celle du soleil. Et les figures de style sont beaucoup plus développées ici. Regardez, le psalmiste David est un poète. David, c'est un poète et un musicien. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un poète et un musicien parlent comme vous et moi. Un poète, quand il parle, il a une richesse de langage, il utilise toutes sortes d'images, hein, et c'est ça qui fait la beauté de son texte. Moi, je vais dire quelque chose de façon brute, mais le poète, il va dire quelque chose enrobé de mots qui font qu'il y a de la beauté dans la manière dont il s'exprime. Et regardez combien c'est beau. Le soleil est semblable, même si on reprend même un petit peu plus haut, au verset 5b, Dieu a dressé une tente pour le soleil. Alors j'espère que vous ne prenez pas ça littéralement. Hein? On voit très bien là que c'est une figure de style, c'est une figure poétique. Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et à un moment donné, le soleil, il sort de sa tente. Hein? On sait très bien que le soleil ne sort pas d'une tente. Hein? On sait très bien que le soleil, il a son trajet régulièrement. Mais l'impression que nous avons, nous, c'est une impression, à partir de là où on est,
c'est que le soleil sort de quelque chose quand il se lève. Alors le poète utilise l'image de la tente. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ça veut dire que rien, personne ne peut ignorer la gloire de Dieu parce que le soleil brille sur tout le monde. C'est un élément, un facteur universel. Ensuite, il nous dit, il se lève semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il y a beaucoup de comparaisons ici. L'époux qui sort de sa chambre, il sort de son intimité avec son épouse, il est heureux, et le texte nous dit qu'il s'élance dans la carrière comme un héros. Donc on compare le soleil à un héros. Donc voyez-vous, au niveau poétique, il y a beaucoup de richesse dans ce passage. Alors, la question, elle est devant nous. Est-ce que tu vois Dieu? Hier matin, quand je me suis levé et j'ai préparé l'intervention que je devais faire au salon l'après-midi, et il faisait beau. Les oiseaux étaient là, ils chantaient. Tu sais. Et est-ce que tu vois dans ces gestes-là la gloire de ton Dieu? Est-ce que tu prends le temps de voir la gloire de ton Dieu? Parfois, on voit, mais on ne prend pas le temps de contempler. On ne prend pas le temps de voir. Alors, cette nature, elle nous parle. Elle nous parle, cette nature. Qu'est-ce qu'elle dit, cette nature? Eh bien, le verset 4 nous dit que ce n'est pas un langage. C'est-à-dire que la nature, elle ne parle pas en français ou en anglais ou en chinois. Non, non. Ce n'est pas un langage, nous dit le verset 4. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Donc, ce n'est pas un langage auquel on est habitué, mais la nature parle tout de même. Nous savons que si quelqu'un reste muet, son corps parle. Le langage du corps. Et la nature a un langage. Et la nature, elle parle. Et elle parle de façon continue. En fait, si on regarde les verbes employés, qui nous parlent des cieux, qui nous parlent du jour, qui nous parlent du soleil, c'est continu. Le temps employé, c'est continuellement Dieu parle. Continuellement Dieu parle à tous. Et continuellement, depuis la création d'Adam et Ève, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de nous parler à nous, par la nature, est en train de parler à tous les peuples, à travers l'histoire. Dieu est constamment en train de parler. C'est ce que nous dit le psalmiste ici. Donc cette nature parle de façon continue, mais cette nature aussi, elle parle de façon universelle. Il n'y a personne qui est à l'écart de ce que dit Dieu au travers de la nature. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul, hein? Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit que la divinité de Dieu et sa puissance, Romains 1, à partir du verset 18, se voit comme à l'œil nu dans sa création. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, Dieu parle à tout le monde, et tout le monde peut voir la divinité de Dieu, et tout le monde peut voir la puissance de Dieu. Et si quelqu'un vous pose la question une fois, mais comment est-ce que mon grand-père, ma grand-mère, ou comment telle tribu, comment ils peuvent-ils entendre parler de Jésus? Personne ne leur a parlé de Jésus. Comment ils peuvent être sauvés? Dieu leur parle. Dieu parle à tout le monde. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, dit que l'homme, parce qu'il est touché par le péché, prend cette création, et au lieu d'adorer le Créateur, au lieu de voir sa puissance, sa divinité, ils adorent la création. Et c'est la raison pour laquelle Dieu les a abandonnés à leur péché. Tous, à tous Dieu parle. Et l'apôtre Paul dit, personne n'est inexcusable devant Dieu. Alors, deuxième élément dans ce psaume, qui est intéressant, et qui nous permet de nous poser encore la question qui nous intéresse ce matin, est-ce que tu vois Dieu dans la création? Mais là, dans la deuxième partie, est-ce que tu vois Dieu dans sa parole? Alors c'est intéressant parce que on a toutes sortes d'attitudes dans notre vie spirituelle. Tu sais. Des fois on dit « Ah, ça va pas bien dans ma vie, tu sais, j'ai l'impression que Dieu est loin de moi. » Ouais, d'accord, je prends acte de ton impression, c'est réel.
mais pourquoi tu dis que tu as l'impression que Dieu est loin de toi? Est-ce que tu vois Dieu dans la nature? Peut-être que si tu vois Dieu dans la nature, tu auras moins cette impression que Dieu est loin de toi. Peut-être aussi que si tu prends le temps de t'approcher de la parole de Dieu, tu vas voir Dieu dans sa parole et tu auras certainement moins l'impression que Dieu est loin de toi. Vous savez, c'est un peu comme un couple. Ça fait des années qu'ils sont ensemble, puis ils ont l'impression de ne plus se voir. Il y a quelque chose qui manque dans leur intimité là. Mais tu ne peux pas prendre cela comme une excuse à ne plus vivre ta foi chrétienne. Tu ne peux pas prendre cela comme une excuse pour pouvoir casser ton couple. Si tu te sens un petit peu loin de ton conjoint, eh bien, il y a des façons de se rapprocher et de rebâtir, de reconstruire une intimité. Et avec Dieu, c'est un petit peu la même chose. Alors regardons les vertus de la parole de Dieu, parce que dans ce passage, si tu veux voir Dieu, regarde les vertus de la parole de Dieu. Quelles sont-elles? Alors on va juste les énumérer, versets 8, 9 et 10. Tout d'abord, le verset 8 nous dit, alors ça dépend des versions que vous utilisez, mais la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, ici le mot loi ne fait pas référence aux 10 commandements, ça fait référence à la parole de Dieu dans son ensemble. La loi de Dieu, elle est parfaite et elle est véritable. Alors dans certaines... oui, c'est ça ce que nous avons dans la version de Louis II, au verset 5, elle est parfaite et elle est véritable ou fiable, selon certaines versions. Ça, c'est intéressant. Vous savez, les êtres humains prennent les textes et puis en tordent le sens un petit peu comme ils veulent. Et puis on se dit, il faut que notre texte de loi il soit véritablement parfait pour qu'il puisse répondre à toutes les situations. Ce n'est jamais le cas. La loi, il faut toujours l'ajuster. Il faut toujours la préciser selon les circonstances, selon ce qui se passe. Mais la loi de Dieu, la parole de Dieu n'est pas sujette à changement comme cela. La parole de Dieu, elle est parfaite, elle est complète. C'est un synonyme que nous pourrions employer ici. Mais elle est véritable, elle est vraie. Elle est vraie, la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est vrai. Aujourd'hui, si c'est vrai pour toi au moment où tu le dis, c'est bon. C'est ta perception. Peut-être que ce n'est pas vrai pour quelqu'un d'autre. Du moment que c'est vrai pour toi, c'est bien. Alors les politiciens, ils jouent là-dessus. Alors ils donnent leur parole, puis quand ils sont élus au pouvoir, c'est pas tout à fait ça ce que je voulais dire, ou la situation me permettait de le dire à ce moment-là, mais là c'est plus la même situation, donc c'est plus la même chose. La parole de Dieu, elle, Dieu ne joue pas avec ses mots pour nous décevoir. Mais la parole de Dieu, elle est véritable. Au verset 9, il nous est dit que les ordonnances de l'Éternel, voyez-vous encore des synonymes à parole de Dieu ou à loi, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Vous savez, quelque chose qui est droit, là, c'est l'opposé de quelque chose qui est tordu, ou comme on dit ici, croche, ou quelque chose qui n'est pas honnête même, c'est droit. Et il y a un aspect moral dans cette expression-là. La parole de Dieu, elle est droite. Et combien nous avons besoin de paroles droites? Non pas des paroles qui flattent. Nous avons besoin d'une parole droite. Et le texte continue au verset 9 en nous disant « Les commandements de Dieu sont purs. » Purs, une parole pure. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend parler de cette association entre ma parole et la pureté? Ce n'est pas tout à fait dans notre vocabulaire. Voyez-vous, comme cette notion de pureté dans la parole est absente dans le vocabulaire de nos contemporains, et peut-être même c'est absent de notre propre vocabulaire. Et souvent, les mots, nous les utilisons de façon à nous satisfaire nous-mêmes, sans percevoir que ces mots peuvent être purs ou impurs. Et que quand le Seigneur parle de pureté, ça touche aussi l'utilisation de nos mots. Et le passage continue, au verset 10, il nous est dit « Les jugements de l'Éternel sont vrais », encore cette notion de vérité qui est extrêmement important, donc vrai ou juste. Non seulement dans ce psaume, David nous parle des vertus de la parole de Dieu,
mais il nous parle aussi de la valeur de la parole de Dieu, ou des bienfaits de la parole de Dieu. Alors la question, elle est devant nous. Hein. Quelle est la question pour nous ce matin? C'est quoi la question? Vois-tu Dieu? Je pense qu'il y en a plusieurs qui devraient aller chez l'oculiste, puisque ça n'arrivait pas à voir que la réponse est écrite à l'écran. Non, je vous taquine. Vois-tu Dieu? C'est notre réponse, c'est notre question aujourd'hui. Et vois-tu Dieu au travers de la parole de Dieu? Vous savez, nous voulons voir Dieu principalement à travers des expériences. Et David, lui, qui a eu énormément d'expériences avec Dieu, Dieu l'a sauvé de la mort à bien des occasions. Dieu nous dit, David nous dit, tu vois Dieu, premièrement, à travers la création, et deuxièmement, au travers de sa parole. Alors bien sûr que Dieu répond à nos prières, que nous vivons notre vie avec Dieu. Mais trop souvent, nous délaissons la parole de Dieu en espérant voir Dieu à travers nos expériences. Et là, nous courons après toutes sortes d'expériences et nous finissons par négliger la parole de Dieu. Mais nulle part, David est en train de dire « Ah, tu sais, quand Dieu m'a sauvé de la mort, ça, c'était une expérience qui valait plus que l'or, ou qui valait plus que la douceur du miel. » Mais non, David est en train de nous parler des vertus de la parole de Dieu et aussi des bienfaits de la parole de Dieu. Alors, pourquoi je peux voir Dieu à travers la parole de Dieu? C'est non seulement à cause de ses vertus, mais à cause de ce qu'elle fait dans ma vie, ce qu'elle produit dans ma vie, la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne produit rien dans ta vie, tu vas te sentir éloigné de Dieu. Ça, c'est certain. D'où la centralité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement centrale qu'on appelle Christ la parole, le logos, la parole incarnée. Et Christ n'est plus là aujourd'hui, parmi nous, en chair et en os, mais il est là par sa parole. Alors qu'est-ce qu'elle produit, cette parole? Bien, le verset 8 nous dit que cette parole rend... elle restaure l'âme et elle rend sage l'ignorant. Restaurer l'âme. Ça, c'est une expression intéressante. Hein? Je ne sais pas si vous buvez beaucoup pendant l'été. Moi, je bois beaucoup pendant l'été, je suis un vrai puité. Et particulièrement quand je fais du vélo, j'essaie de faire du vélo le plus souvent possible. Et parfois, je sors, selon mon emploi du temps, pendant l'après-midi ou en fin d'après-midi, ou même en soirée, tu sais. Ah, que j'ai soif quand je rentre à la maison. Des fois, je fais du vélo, puis j'ai la langue sèche, tu sais. Et je ne prends pas de gourde avec moi, parce que de toute façon, je suis tellement chou que les glaçons fondent, puis l'eau ne devient pas très fraîche. Donc, quand je rentre à la maison, première chose que je fais, des glaçons, de l'eau, et je bois. Mais vous avez cette réaction, hein, vous avez un apaisement, là, vous avez besoin de quelque chose, et puis votre soif, votre besoin est apaisé. Mais la parole de Dieu, elle décrit cela. Et si tu expérimentes ça dans ta vie, tu vas voir Dieu. Tu vas voir que Dieu, par sa parole, est en train de te restaurer. Et le passage nous dit aussi que cette parole, elle rend sage. Ah, la sagesse. On aimerait bien aller l'acheter au dépanneur du coin en la choisissant sur un rayon. Ça serait tellement facile. J'achète la sagesse et puis je peux la consommer quand je veux. Mais ce n'est pas le cas. La sagesse, elle s'acquiert à travers la parole de Dieu. Et Dieu rend sage l'ignorant. Oh, qu'est-ce qu'on fait des bêtises par ignorance? Moi, je sais que celui qui a construit ma maison, ce n'était pas un spécialiste dans la construction. Et quand vous voulez faire des rénovations, vous vous rendez compte que le mur du couloir n'est même pas droit à un endroit. Tu sais, on a voulu changer nos portes, elles étaient vieilles, et puis avec le monsieur qui est venu changer nos portes, on a pris un niveau, puis on a regardé, le mur n'était pas droit. Ah, je me suis dit, Seigneur, ça va être compliqué pour changer la porte. Puis je me suis dit, moi je ne veux pas toucher à ça. T'sais. Et c'est lui qui l'a fait. T'sais. Mais les ignorants peuvent prendre des mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions peuvent avoir des graves conséquences. En haut de mon garage, le toit,
vous savez, le fait du toit, normalement, il doit être bien horizontal, avec les deux côtés, comme ça. Tu arrives au garage, puis le toit faisait ça. Puis on le voyait, tu sais. Et à un moment donné, j'ai fait venir le gendre de Rita, justement, pour qu'il regarde ça, il est dans la construction. Et il m'a dit, ben écoute, tu sais que la poutre qu'on t'a mis dans ton garage, c'est pas une bonne poutre. Il a confectionné une poutre avec des 2x3, il en a mis 2 ensemble. Et ce bois-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il travaille. Alors on a dû changer la poutre pour mettre quelque chose de bien solide qui ne bougerait pas. Alors voyez-vous, les ignorants, en plus quand ils sont orgueilleux, ils se glorifient de leur ignorance, mais les ignorants, eh bien, posent des gestes qui ont des conséquences dans leur vie. Alors, vous pouvez être ignorant en question des finances, vous pouvez être ignorant en question des relations humaines, vous pouvez être ignorant dans la gestion de votre temps, vous pouvez être ignorant dans toutes sortes de choses. Et nous nous battons contre les conséquences de notre ignorance dans notre vie. Et souvent, nous nous battons pendant des années à cause des conséquences de cette ignorance dans notre vie. Et David a compris ça. David, il se dit, ah, c'est extraordinaire parce que la loi de Dieu, elle me rend sage. Et la sagesse a des conséquences dans la vie pratique. Le texte continue, elle nous dit, elle réjouit le cœur et éclaire les yeux. Ah, ça, ce sont des belles expressions. Quand ton cœur est réjoui, tu sais, quand tu as une joie là, qui sort spontanément de quelqu'un, tu vois que ses yeux s'illuminent, tu vois son sourire. On le voit avec les enfants, ils sont plus spontanés. Hein. Et là, tu fais plaisir à un enfant, puis tu vois combien il est content. Est-ce que nous avons perdu cette joie-là? Cette joie-là qui vient de la parole de Dieu. Et il nous dit que cette joie éclaire les yeux. J'espère que vous ne priez pas les yeux fermés quand vous conduisez votre voiture, parce que vous allez avoir de sérieux problèmes. Mais vous savez très bien comme moi qu'on a besoin d'être éclairé. Moi, si le soir, à 10h du soir, je me dis, ah, j'ai oublié de mettre du chlore dans ma piscine. Là, il faut que je sorte, puis il faut que j'ouvre mon seau dans lequel se trouve le chlore. Il faut que je prenne du chlore, puis il faut que je marche dans la nuit, là, puis je fasse le tour de la piscine, puis aller mettre un petit peu de chlore dans la piscine. Tu sais. Puis toujours la nuit, qu'il y a toujours du bruit bizarre. Tu sais. Puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais. Alors tu as besoin de lumière, hein? Puis tu vas prendre, moi je prends une grosse lampe de poche, là, puis je me dis, là, personne qui va pouvoir m'impressionner pendant la nuit. Là, tu sais. Mais quel plaisir on a lorsque on est aveugle et d'un seul coup on voit. J'avais déjà entendu des récits où des gens étaient aveugles, et à cause du développement de la médecine, après des dizaines d'années, d'un seul coup, ils voient. J'ai vu sur Internet, moi, un enfant qui a vu sa mère pour la première fois suite à une intervention chirurgicale. Et je me rappelle dans ma propre vie, à 15 ans, alors que mes parents m'avaient éduqué dans la foi chrétienne, puis je ne connaissais pas Dieu, au moment où Dieu a touché ma vie, c'est comme si mes yeux se sont complètement ouverts et je comprenais vraiment ce que mes parents venaient de me dire. Je le comprenais pas simplement avec ma tête, mais je le comprenais parce que Dieu venait de toucher mon cœur. Et peut-être que ça vous est arrivé vous aussi. Ou peut-être que dans certaines situations, vous avez vécu l'expérience où vos yeux sont ouverts là. Puis vous êtes rendu compte que vous aviez tort. Pas toujours agréable ça. Et le texte continue au verset 11 en disant que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or et plus précieuse que le miel. David ne vivait pas de notre temps, ce n'était pas un contemporain. Mais l'or est la plupart du temps une valeur de refuge quand toute la bourse est en train de dégringoler. Et si vous placez votre argent dans l'or, c'est certainement un des endroits les plus sécuritaires. Et c'est vrai que l'or est important au temps de David. Mais David est en train de dire que la parole de Dieu, elle est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or pur. Elle est plus douce que le miel. Aujourd'hui, on a tous la dent sucrée. On mange des bonbons, il y a du sucre dans les jus, etc. Mais au temps de David, le sucre, le goût sucré, c'était pas aussi répandu. Et le miel avait une valeur extraordinaire. Et David est en train de dire, la parole de Dieu, elle est plus douce que le miel. Ce n'est pas étonnant que David voit Dieu. Avec toute la façon dont il conçoit la parole de Dieu et les bénéfices de la parole de Dieu dans sa vie, David voit Dieu. Alors regardez au verset 12. Au verset 12, on va voir maintenant le résumé des bienfaits de la parole de Dieu. Donc verset 12. Verset 12, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Comment voir Dieu?
à travers la parole de Dieu. Comment voir Dieu à travers la parole de Dieu? C'est de recevoir l'instruction. C'est d'être instruit par cette parole. Tu ne peux pas voir Dieu à travers la parole de Dieu si tu n'étudies pas la parole de Dieu. C'est aussi clair que ça. Deuxième condition, pour bénéficier de ces bienfaits, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est d'observer la parole de Dieu. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Donc, observer la parole de Dieu, recevoir l'instruction, la mettre en pratique, et là, tu vas avoir une grande récompense. Qui n'aime pas les récompenses? Mais moi, je veux une récompense qui ne me demande pas trop d'efforts. Et ça ne marche pas. Il n'y a rien dans la vie que vous pouvez obtenir sans vraiment de l'effort. Rien. Même si vous êtes doué. Vous êtes doué pour le tennis, vous voulez être en finale à Montréal ou en finale à Toronto, ça prend de l'effort, même si tu t'appelles Djokovic. Tu n'as rien sans effort. Mais le texte ici nous dit combien est grande la récompense de celui qui s'instruit au moyen de la parole de Dieu et qui la met en pratique. Là, tu vas voir Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu au travers de la création? Est-ce que tu vois Dieu au travers de sa parole? Et si tu vois Dieu, bien tu vas répondre à Dieu. Et regardons la réponse à Dieu, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du psaume. Verset 13. Il va donc, le psalmiste, répondre à Dieu par 3 prières. Et j'espère que ces 3 prières vont être une application pour nous aujourd'hui. Déjà, vous pouvez appliquer ce psaume ce matin avant de partir, puis aussi en arrivant chez vous. La réponse de celui qui voit Dieu, c'est d'abord une prière de pardon. Regardez au verset 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. On ne s'est pas consulté, Joseph et moi, ça arrive souvent avec le conducteur de culte. Tu as parlé de pardon aujourd'hui. Ça a été le chant qui a conclu notre période d'adoration. Est-ce que vous connaissez tous vos péchés devant Dieu? Moi, je ne les connais pas. Et heureusement que Dieu ne me les fait pas tous connaître, parce que peut-être, accablé par le fardeau, je m'écroulerais, tu sais. Mais qui connaît ses égarements? Et quand tu vois Dieu, tu prends davantage conscience de ton péché. Comment savoir si quelqu'un voit Dieu? Non, on n'est pas là pour juger, bien sûr. Mais comment savoir si quelqu'un voit Dieu? C'est son attitude face au péché. Son attitude face à son propre péché. Plus tu vois la sainteté de Dieu, plus tu vois ton péché, et plus tu es sensible même à ces péchés que tu ignores. Et tu demandes même pardon à Dieu pour ces péchés que tu ignores. En fait, il ne s'agit pas ici de la conversion. L'équivalence dans le Nouveau Testament, c'est la sanctification, c'est-à-dire ma marche avec Dieu. Ma marche avec Dieu, à tous les jours, là, quand je vois Dieu, quand je marche avec Dieu, quand je le vois dans la création, quand je le vois dans la parole de Dieu, ça m'amène à confesser mon péché. Et à prier Dieu en disant, Dieu, pardonne-moi même les fautes que j'ignore. Deuxième prière, verset 14. Deuxième prière, c'est une prière de prévention. La médecine aime ça, la prévention. Les constructeurs automobiles aussi. Maintenant, ils sont capables de faire des voitures qui prévoient l'accident à venir et qui va freiner avant même que vous ayez vu ce qui s'est passé 2 véhicules devant vous. La prévention est extrêmement importante. Et ici, David parle de prévention au verset 14. Alors regardons cela. L'orgueilleux, au verset 14, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne dominent point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Qu'est-ce qu'il fait l'orgueilleux? L'orgueilleux, il fait l'inverse de ce qu'on vient de voir. Celui qui est touché par Dieu, qui voit Dieu, il demande pardon pour ses fautes. L'orgueilleux, ça ne le préoccupe même pas. Il se glorifie même de ses fautes, de son indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ici, David nous dit, préserve ton serviteur de l'orgueil. Si tu vois Dieu, vraiment là, dans la nature et dans la parole de Dieu, tu vas comprendre que l'orgueil, c'est le pire
des attitudes devant Dieu. Puis tu vas tellement avoir peur de l'orgueil que tu vas dire à Dieu, protège-moi de l'orgueil. C'est drôle parce que les gens les plus orgueilleux sont ceux souvent qui demandent aux autres de prier pour eux. Et je me demande parfois si les gens qui demandent de prier pour leur orgueil, ce n'est pas une fausse humilité. Mais toujours est-il, ici l'orgueilleux ne reconnaît pas ses fautes, et David refuse d'être orgueilleux. Est-ce que vraiment ça vous est arrivé dans votre vie de dire à Dieu, Dieu, je ne veux pas être orgueilleux, protège-moi de l'orgueil. L'orgueil vis-à-vis de mon épouse. Ça a des incidences au niveau relationnel. L'orgueil avec l'éducation de mes enfants, ça a des incidences relationnelles. L'orgueil dans mes relations avec mes frères et sœurs, dans le ministère, ça a des incidences relationnelles. L'orgueil qui nous amène à vouloir prendre la place de Dieu au lieu de lui ouvrir notre cœur. Et ça, c'est aussi le chemin de la sanctification. Tu veux voir Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Si tu ne vois pas Dieu, c'est certainement que tu ne marches pas sur le chemin de la sanctification. Troisième prière, c'est la prière d'adoration. Et regardez ce que dit le verset 15. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche ». Vous connaissez le chant? Si Sam était là, il vous le chanterait. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette prière de louange? David, parce qu'il voit Dieu, il a de l'assurance quand il s'approche de Dieu, et il dit à Dieu, reçois favorablement mes paroles. Si tu ne vois pas Dieu, tu n'auras pas d'assurance dans tes prières. Tu vas dire, est-ce que Dieu répond? Dieu ne semble pas être là, il ne semble pas être près de moi. Ben oui, tu ne le vois pas. Mais si tu le vois, tu as cette assurance que Dieu va recevoir favorablement tes paroles, et non seulement les paroles, mais aussi ce qu'il y a dans le plus profond de ton être, ton cœur. Et le psalmiste termine par ces paroles, « Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur ». En fait, le mot que tu emploies ici, c'est Goël, celui qui rachète. Hein. Est-ce que vraiment tu es convaincu que Dieu est ton rocher? Est-ce que tu es convaincu que Dieu, c'est celui qui te rachète? Peut-être que si tu n'es pas convaincu que Dieu est ton rocher, peut-être que si tu n'es pas convaincu que Dieu prend soin de toi dans ta vie, cela se pourrait-il que la cause soit que tu ne vois pas Dieu dans la création et que tu ne vois pas Dieu dans sa parole. J'aimerais vous laisser avec ces deux questions, ou plutôt trois questions. Est-ce que tu vois Dieu au travers de la nature? Dieu se voit au travers de la nature. Mais est-ce que tu regardes? Il est là à travers la nature. Ses œuvres sont là, sa divinité, sa puissance, dit Romain. Mais est-ce que tu contemples cela? Deuxième question, est-ce que tu vois Dieu au travers de Jésus-Christ? Voilà, ça m'intéresse plus davantage de voir Dieu au travers de Jésus-Christ, parce que comme ça, je n'ai pas besoin de dire la parole. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Jésus est le Logos, la parole incarnée. Tu ne peux pas voir Jésus si tu ne lis pas la parole. Tu ne peux pas connaître son amour. Tu ne peux pas connaître ce changement de vie si tu ne lis pas la parole de Dieu. Est-ce que tu vois Dieu au travers de Jésus et de sa parole? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu vois Dieu? Et la dernière question sur laquelle j'aimerais que nous puissions terminer ce matin, si tu vois Dieu, aujourd'hui, si tu vois Dieu, quelle est ta réponse? Prions ensemble.